if I still judo fighter, more I getting big money because judo is very popular in Japan. But I want to do MMA because my dream when I was younger. So I changed it to MMA. I'm judo done. Finished to judo. C'est quand même un garçon qui a été champion olympique de judo et qui rattaque pas à zéro parce que le MMA, il y a bien sûr une composante de préhension qu'on retrouve dans le judo, mais c'est quand même pas le même sport, quoi. Donc il y a quand même une sacrée dose d'envie et d'humilité déjà pour aller s'entraîner dans une autre discipline et aller essayer de rechercher l'excellence, parce que quand on était champion olympique, on ne combat pas pour des clopinettes, quoi. Donc le but, c'est d'aller chercher les meilleurs et cette démarche, pour moi, elle est très très honorable. Il y a 10 piges, quand j'étais au top de la forme, lui il avait 12 ans, quoi, ça. Et donc son père était fan du K1, était fan de Bana, tu vois, parce que là-bas c'est Jerome Bana, de Bana-san, et voilà, donc c'est comme ça que c'est fait. Et après, quand je suis retourné aux États-Unis m'entraîner, je suis tombé dessus. Je suis tombé sur mon petit Satoshi, et puis écoute, je le considère comme mon fils un peu. Le judo t'apprend à avoir les assises, c'est-à-dire avoir un peu d'être, si on devait le comparer à un meuble, je le considérais comme une belle grosse table normande. Tu vois, les gros buffets là, c'est qu'il faut être au moins à 15 pour déplacer, c'est ça qui est bon. Donc ça il est à la base. Je trouve que dans les MMA c'est important, même dans beaucoup de sports. Et je commence moi à apprendre toute la partie pied-point. Et ça, quand j'étais à Los Angeles au tout le mois d'août, il m'a dit, à un moment donné, ça m'a fait sourire, puis ça m'a fait un petit pincement au cœur, il m'a dit, parce que lui il est américain maintenant, il m'a dit je vais aller habiter à New York. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai New York, moi j'ai demandé à Georges Saint-Pierre, j'ai demandé à mon pote là, s'il peut me contacter quelques entraîneurs pour toi. Mais j'ai pourquoi New York? Il me dit c'était pour être plus proche de toi. Ça m'a touché, je dis merde. Et ben écoute, là j'écoute. Parce que moi en amitié je me suis comme fait pas mal, entre parenthèses, avoir. Et je me suis dit bah lui je vois pas pourquoi il paierait pour les autres. Et je me suis dit ce que je peux lui donner mon savoir et tout, je vais lui donner, je vais jusqu'au bout. Dans moins de 10 jours, je l'emmène en Hollande avec moi chez les Hollandais. Là. Ah oui, d'accord, donc tu l'emmènes partout. Je l'emmène partout, il habite avec moi. Ouais. J'ai même sa petite assiette avec des petits M&M's et son petit Coca-Cola le dimanche, parce qu'il avait bien travaillé le samedi. Je dis qu'il a fait une bêtise de partir comme ça du judo, il aurait dû continuer encore un an ou deux, même faire les Jeux Olympiques là, cette année encore, tu vois, 25 ans c'était bien. Pour moi il a quitté trop le judo, je lui dis. À un moment donné, il a été voir le Dalai Lama, parce qu'il a fait l'école de bouddhisme. Il a été s'enfermer un mois dans les temples à Osaka, dans un temple à Osaka, où est-ce que tu n'as pas le droit de parler pendant un mois, et tu sers de chiffon, quoi, tu vois, parce que tu nettoies les temples et tout. Il a rencontré le Dalai Lama, et il a demandé au Dalai Lama, il lui a dit, voilà, qu'est-ce que je dois faire? J'aime le MMA, le judo et tout. Il dit, fais ce que tu as pensé, enfin, c'est un truc simple. Ta pensée te dit d'aller vers la droite, et écoute, suis ton vecteur directionnel, va vers la droite. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu dois faire, pense-le et fais-le. Bah lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a claqué la porte. Il a donné sa médaille sa médaille de Jeux Olympiques, là, de médaillé. Et puis c'est barré. Allez, c'est libre, c'est parti. Ces combats en MMA n'ont pas été forcément extraordinaires. Non, parce que tu rencontres, il est obligé de rencontrer les top 10. Rencontrer Federer au bout de 4 combats. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Enclenchez les frappes. Commando pour l'obliger à bouger. Voilà, faut qu'il bouge. Reste dans cette position, Jérôme, essaie de bouger. Voilà, essaie de bouger. Il prépare des combats qui vont arriver d'ici la fin d'année. Et là, c'était plus travailler, transpirer, faire un petit stage. Il est venu voir Jérôme. Donc voilà. Donc ce qu'il a fait aujourd'hui, moi, je le suis moi depuis qu'il s'est mis au MMA. Donc c'est pas trop une surprise. Et on a fait quand même un entraînement qui était assez cardio finalement. Et voilà, il est arrivé la semaine dernière. Il doit être un petit peu fatigué également du voyage. Mais j'ai pas été trop surpris. Il travaille bien au sol. Il a quand même bien compris la composante saisie, les frappes au sol aussi, qui est encore un autre exercice.
par rapport au travail au sol dont on parlait. Donc non, il est sur la bonne voie. Il a encore du boulot pour aller accrocher les meilleurs, mais Il y a du boulot, notamment au niveau des pieds-points. au niveau des pieds-points, ouais, c'est aussi pour ça qu'il est venu voir Jérôme, parce qu'il faut qu'il progresse en pieds-points. Je lui ai posé tout à l'heure la question, ce qu'il préférait travailler. Il m'a dit, moi en ce moment, je suis vraiment sur une recherche de perfection en pieds-points, et j'aime aussi beaucoup le contact contre le mur, pour venir coincer et projeter mon adversaire au sol. Mais vraiment, lui, je pense que là où il faut qu'il progresse, bien sûr, c'est le pied-point. 30 secondes. 20 secondes. Il a commencé par des gros morceaux. Et d'ailleurs, derrière, il est retourné à aller faire des petits tournois, notamment aux États-Unis, pour vraiment apprendre le métier et arriver. Je pense qu'il a un bon niveau là aujourd'hui. You know Teddy Riner? Yes, of course. Yes. Yeah. What do you think about it? He's very strong, tough fighter, and I'm trained to him when I was the university. He's very strong and younger and perfect judo fighter. Yeah, I think so. I thought he gonna champion London Olympic, so. I don't know. Everybody has a chance, and everybody has a talent. So I'm not sure, but I hope judo fight with him. Judo fight. Ok. I hope. Moi, personnellement, je pense que Teddy a 23 ans aujourd'hui. Si c'est quelqu'un qui aime les défis et qui a une recherche martiale dans le côté combattant, je pense qu'il n'a pas le choix. Si vraiment il a ça dans la tête, dans le sang, il n'a pas le choix. Il faut qu'il fasse ces démarches-là. Mais après, voilà, c'est un judoka. Est-ce qu'il va trouver les ressources pour refaire? Il a tout gagné, et maintes fois. Donc, à part les jeux qu'il faut qu'il aille chercher dans 4 ans. 4 ans, c'est très long. Et ça passe par plein d'étapes, et qu'il refasse la même chose, quoi. Est-ce qu'il aura envie de refaire la même chose? Il est très très jeune, donc je ne sais pas. Maintenant, si le MMA, c'est sûr que c'est quelque chose qui s'offre à lui, parce qu'il est jeune, qu'il peut refaire une carrière dedans, et que je pense que physiquement, il a les disponibilités pour bien figurer, et très rapidement. C'est quelqu'un qui est doué, qui est très agile, qui est très disponible. Je pense que tout ce qui est pied-point, il peut l'apprendre très 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 facilement, parce qu'il est vraiment doué. Mais encore faut-il qu'il en ait envie. Est-ce que tu penses que ce serait bien que Teddy Riner aille en MMA? Non, parce qu'il faudrait qu'il me rencontre, donc ça serait mal pour lui.